Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, 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 non! Alors, t'as des marques, toi aussi? Elles auraient dû disparaître. Vous n'auriez jamais dû les voir. Tu nous as caché que t'étais comme ça depuis qu'on se connaît. Non, j'avais un plan pour les faire partir. Jinoo avait promis, il devait faire... Jinoo. Alors comme ça, vous êtes complices? Non, 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 il faisait partie de mon plan pour changer tout ça, pour me changer. Je voulais qu'on puisse accomplir notre mission. Qu'on puise notre force dans notre union. Comment tu veux qu'on soit unis si on peut pas distinguer la vérité de tes mensonges, Rumi? Dis pas ça, non! Vous devez rester. Restez! Je vais tout arranger! Zoé, je t'en prie. Au cœur d'un immense stade en Corée du Sud, des milliers de fans hurlent d'excitation, attendant l'entrée du groupe Intrix. Mais ce que personne ne sait, c'est que ces chanteuses ne sont pas de simples idoles. Ce sont des chasseuses de monstres. Autrefois, des créatures démoniaques envahissaient le monde, arrachant les âmes humaines pour nourrir leur maître, le redoutable Guima. Jusqu'au jour où 3 guerrières magiques apparurent. Leur arme n'était ni l'acier ni le feu, mais leur voix. Un chant capable de repousser les ténèbres et d'unir les humains. De cette harmonie naquit une barrière sacrée appelée Anmoon. Et à chaque génération, un nouveau trio est choisi pour maintenir cet équilibre. Après avoir rappelé l'histoire de leurs ancêtres, Selene se tourne vers Mira, Rumi et Zoé. Elle leur annonce qu'elles devront créer la barrière finale. Confiantes, les 3 chanteuses se préparent pour leur mission. À la tombée de la nuit, les fans de Intrix remplissent le stade pour le dernier concert de la tournée mondiale. Mais en voyant que les filles ne sont toujours pas là, Bobby, leur manager, commence à paniquer. Il sort son téléphone pour les contacter. À bord de leur jet privé, les filles discutent en mangeant pour garder leur énergie. Rumi reçoit alors un appel de Bobby, inquiet de leur retard. Soudain, des fans attrapent son téléphone pour parler aux chanteuses. Bobby le récupère aussitôt et leur demande pourquoi elles arrivent si tard. En regardant par le hublot, les filles réalisent que l'avion a déjà dépassé le stade, sans que l'équipage ne réagisse. Agacée, Rumi rassure Bobby en disant qu'elles arrivent bientôt, puis raccroche. Sans perdre une seconde, elle confronte une hôtesse et comprend aussitôt la vérité. Tout l'équipage est composé de démons déguisés, leur comportement n'ayant aucun sens. Rumi attrape alors le bras de l'une d'elles et découvre des marques infernales. Démasqués, les démons révèlent leur vraie forme et jurent d'éliminer tous les fans du stade. Furieuses, les 3 chanteuses se préparent au combat et attaquent en chantant, générant le Anmoon autour de l'avion. Peu après, le trio utilise un thermos de l'avion pour frapper les monstres. Pour en finir définitivement, elles invoquent leurs armes de combat, forgées à partir de l'essence du bouclier magique. Les chanteuses passent alors à l'attaque et éliminent les créatures sans difficulté. Mais soudain, elles remarquent que plusieurs démons ont réussi à s'échapper, emportant avec eux des morceaux de l'appareil. Sans perdre une seconde, les filles terminent leur nouilles instantanées à toute vitesse, puis sautent hors de l'avion, entamant une chute libre en direction du stade. Arrivées enfin à leur concert, elles atterrissent sur scène et éliminent les derniers monstres survivants. Zoé lance alors l'un de ses couteaux et abat le dernier ennemi. La menace démoniaque écartée, le groupe Intrix lance son spectacle sous les acclamations du public. Elle remarque avec émotion qu'une partie du Anmoon devient dorée pour la première fois. À la fin du concert, le grand bouclier magique se déploie sur toute la région, piégeant définitivement les démons prêts à envahir le monde humain. Dans le monde souterrain, l'une des créatures infiltrées dans l'avion du groupe se présente devant sa supérieure. Terrifiée à l'idée d'être punie, elle avoue ne pas avoir réussi à arrêter les filles, reconnaissant leur redoutable talent au combat. Fou de rage, Guima libère alors ses flammes démoniaques et élimine la créature, affirmant qu'il en a assez de voir ces monstres échouer. Témoins de cette punition, les démons sont saisis de peur. C'est alors que Jinoo apparaît. Banjo en main, il s'avance en chantant, accompagné de son tigre démoniaque et de ses alliés. Interrogé sur ses intentions, Jinoo révèle avoir une nouvelle stratégie pour vaincre les guerrières. Selon lui, il faut créer un faux groupe musical afin de détourner les fans et affaiblir l'énergie de Anmoon. Amusé mais intrigué, Guima accepte d'écouter, tout en lui demandant ce qu'il exige en échange. En entendant cela, le jeune démon se remémore ses actions passées et avoue qu'il ne souhaite qu'une chose, que ses souvenirs soient effacés. Au stade, le trio se réjouit de voir une partie de Anmoon devenir dorée. Après avoir dit au revoir à Bobby et à son équipe, elles se dirigent vers leur bâtiment. Heureuses de pouvoir enfin se reposer, Zoé et Mira attrapent des dizaines de friandises dans la cuisine et vont s'installer sur le canapé pour se détendre. Pendant ce temps,
Rumi décide de lancer le nouvel album du groupe afin de générer au plus vite le Hanmoon doré. Peu après, elle se rend dans un immense placard et découvre les nouvelles tenues qu'elles porteront lors de leur prochaine tournée mondiale. Rapidement, Rumi rejoint Zoé et Mira, qui paniquent en voyant leur ami déjà vêtu de sa tenue. À ce moment, Bobby apparaît et annonce que le monde entier écoute déjà le nouvel album. Malgré leur fatigue, les filles sont enthousiastes et décident de poursuivre leur travail. Quelques jours plus tard, le groupe se rend dans un studio de la ville pour une interview et annonce que leur prochain concert débutera dans quelques minutes, où elles diffuseront leurs nouvelles chansons à tous leurs fans. Pendant que ses amis préparaient l'enregistrement, Rumi se rend dans sa loge et commence à observer les marques démoniaques qui couvrent ses bras. Essayant de ne pas y penser, la chanteuse remet sa tenue et retourne au studio avec ses amis pour commencer l'enregistrement de la nouvelle chanson. Soudain, la voix de Rumi se brise et elle se demande pourquoi. Elle demande au producteur de recommencer, mais sa voix échoue à nouveau. Bobby s'inquiète et lui demande si tout va bien. Ne comprenant pas ce qui se passe, Rumi demande une pause de 5 minutes, ce qui fait paniquer le manager, des dizaines de milliers de fans attendant dehors. Dans sa loge, elle ouvre sa tenue et constate que ses marques se sont étendues, compromettant sa voix. Paniquée, elle s'enfuit à travers la ville pour échapper à tout le monde. En courant, elle se remémore une conversation avec Selena. Il est révélé que Rumi est la fille d'un puissant démon qui avait une liaison avec sa mère, grande guerrière magique. Pour qu'elle reste concentrée, Selena lui avait expliqué que ses marques disparaîtraient dès l'apparition du Hanmoon doré. Malgré cette assurance, Rumi avait appris à garder son secret et décide de le cacher à ses meilleurs amis. Après quelques minutes à courir dans la ville, Rumi atteint le sommet d'un des immeubles. Malgré toutes ses tentatives, elle n'arrive pas à répéter les paroles correctement. Furieuse, elle se met à crier, créant une onde de choc qui accroît son inquiétude. Quelques heures plus tard, Rumi retrouve ses amis dans son appartement. En entendant ses amis lui dire que sa voix faiblit, Zoé tente de la rassurer et affirme qu'elle a une idée pour régler la situation. Le lendemain, le trio se déguise pour parcourir les rues. Zoé emmène ses amis chez le docteur Han, qui leur donne une boîte de tonique pour la gorge afin d'aider Rumi à récupérer sa voix. En sortant, elle croise un groupe de jeunes hommes dont l'apparence les séduit immédiatement. Peu après, Rumi heurte l'un d'eux et tombe, mais le jeune homme continue son chemin sans s'inquiéter. Irritées, les filles aident leur ami à se relever et s'apprêtent à partir. À ce moment, elles entendent une chanson et, en s'approchant, découvrent les jeunes hommes en train de danser et chanter autour des gens. Elles réalisent alors qu'il s'agit d'un nouveau groupe musical, les Saja Boys. Pendant la performance, les filles comprennent qu'il s'agit en réalité de démons déguisés, et Rumi insiste, il faut les éliminer au plus vite. Se rendant compte que leurs fans sont à nouveau en danger, les membres du groupe Intrix se préparent à affronter leurs nouveaux adversaires et se précipitent dans la salle où ils jouent pour lancer une attaque surprise. Mais les démons déguisés connaissent déjà leur présence. Pendant le spectacle, ils les invitent sur scène et les font descendre par un toboggan. Malgré leur rage, les chanteuses tentent de cacher aux fans que quelque chose ne va pas. Une fois le show terminé, elles partent à la poursuite du groupe, qui s'est réfugié dans les toilettes. Rapidement, le trio entre, armes en main, mais avant qu'elles puissent attaquer, Jinoo ouvre des dizaines de portails, laissant surgir des démons aquatiques des baignoires. Les Intrix se lancent alors à leur poursuite. Rumi se précipite sur Jinoo et réussit à le coincer, tandis que Zoé et Mira combattent côte à côte pour éliminer les démons. Au cours du combat, elle remarque que Hanmoon faiblit de plus en plus, laissant passer davantage de monstres. Dans un des saunas, Rumi se bat avec acharnement contre Jinoo, qui esquive facilement ses attaques. Elle remarque alors ses marques sur le bras de l'adversaire. Confuse, la jeune fille se demande comment c'est possible. Soudain, un des démons détruit une partie du mur, laissant Rumi voir ses amis encerclés par les créatures. Paniquée à l'idée que son secret soit découvert, elle se fige, laissant ses camarades dans un désespoir encore plus grand. À ce moment-là, Rumi est sauvée par Jinoo, qui la prend dans ses bras avant de s'éloigner, attachant un morceau de tissu sur la déchirure de son costume. Ses marques protégées, Rumi retrouve ses amis, et en quelques secondes, les guerrières magiques éliminent tous les démons présents. Peu après, le trio est expulsé des toilettes par un vieil homme, qui reprend sa toilette sans se douter que son âme est en réalité volée par une des créatures cachées. Dans le bâtiment des Intrix, les filles observent la ville et s'inquiètent en voyant Hanmoon s'affaiblir de plus en plus. Soudain, Bobby arrive et annonce que les Saja Boys envahissent tous les réseaux sociaux. Fatigué de cette situation, Rumi déclare qu'il est temps d'écrire leur prochain tube, et les filles sont motivées pour mettre fin à ces démons une bonne fois pour toutes. Plus tard, la leader se rend sur le balcon de sa chambre et est surprise par un oiseau sinistre, qui la conduit jusqu'au tigre démoniaque de Jinoo. La créature lui remet une lettre. En l'ouvrant, Rumi découvre une invitation du chef des Saja Boys pour la rencontrer ce soir-là.
Le tigre disparaît ensuite par téléportation, mais malgré ses doutes, la jeune fille décide d'accepter l'invitation et se prépare à rejoindre le jeune homme. Arrivée sur les lieux, Rumi tente une attaque surprise contre Jinwoo, mais découvre qu'il ne s'agissait que d'un mannequin. En voyant enfin le leader du groupe rival, elle essaie de l'attaquer de nouveau. Le jeune homme tente alors de la calmer, expliquant qu'il est venu seulement pour parler et révélant que Guima est responsable de tout ce qui lui est arrivé. Il confie qu'autrefois sa propre âme avait été emprisonnée par le seigneur démoniaque, et se sentant proche de Rumi, il lui demande comment elle a reçu ses marques. La jeune fille refuse et tente de l'attaquer, mais Jinwoo se téléporte, la laissant frustrée. Pendant ce temps, les chanteuses poursuivent la composition de leurs nouveaux morceaux et, durant la production, elles partent chasser les démons qui surgissent des failles de Han-Moon. Le tigre démoniaque continue de tourmenter Rumi, et pour ne pas être découverte par ses amis, elle essaie de le cacher dans sa chambre. Quelques jours plus tard, les filles préparent une séance de dédicace pour leurs fans, mais sont surprises par les Saja Boys. Pour que le public ne se divise pas, Rumi propose qu'ils s'installent tous ensemble. Les chanteuses signent alors les affaires de chacun, ce qui amène les fans à créer des théories sur une possible relation amoureuse entre le groupe et les Saja Boys. Plus tard, en écrivant les paroles de sa chanson dans sa chambre, Rumi est surprise par Mira et, avec difficulté, parvient à cacher le tigre démoniaque qui la traque quotidiennement. Réalisant qu'elle ne pourra pas ignorer le tigre démoniaque plus longtemps, Rumi décide enfin d'aller rencontrer Jinwoo. Pendant ce temps, les démons continuent de capturer des âmes dans toute la région, et jour après jour, plusieurs habitants disparaissent mystérieusement. Lors de leur rencontre, Rumi révèle qu'elle a trouvé un moyen de libérer Jinwoo de l'emprise de Guima, et explique que le seigneur démoniaque n'aura plus aucun pouvoir sur le monde humain après la génération du Golden Han-Moon. Elle lui demande de l'aider à rendre le groupe Intrix célèbre à nouveau, car en créant un lien fort avec leurs fans, ils pourront ériger une barrière capable de bannir Guima pour toujours. De plus, elle lui promet qu'une fois le Golden Han-Moon créé, il pourra rester dans le monde humain et vivre librement, loin des manipulations du seigneur démoniaque. Jinwoo hésite à accepter, quand soudain une vendeuse de bracelets apparaît et offre l'un de ses produits à Rumi. Pour convaincre le jeune homme, Rumi lui demande de garder le bracelet, rappelant que la seule façon d'être libre est de vaincre le grand seigneur du mal. Quelques jours plus tard, le trio répète sur scène pour leur concert, mais Rumi critique les paroles qu'elles ont produites jusqu'ici. Surpris, ses amis lui demandent des explications, quand soudain une puissante onde de choc traverse la salle. Craignant qu'une horde de démons ne surgisse, les filles abandonnent rapidement la répétition, laissant Bobby seule. Elle se dirige ensuite vers le sommet d'un wagon de métro et découvre des centaines de créatures qui avancent vers elle. Pour protéger les passagers, elle se jette dans la bataille, éliminant des dizaines d'ennemis tout en chantant leurs nouveaux morceaux pour affaiblir les démons. Malgré leurs efforts, Rumi est frappée par un puissant boss et projetée au loin. Ses amis accourent pour la protéger, et après un combo en duo, Mira plante son arme dans le sol, détruisant toutes les créatures autour. Mais il est trop tard. En descendant d'un wagon, elle découvre que tous les passagers ont été capturés. Le métro arrive enfin en station, et déçus par l'absence de leur ami, Mira et Zoé repartent. Quelques heures plus tard, Rumi retrouve Jinwoo. Elle lui avoue que depuis qu'elle parle avec lui, sa voix semble redevenue normale. Ensemble, ils chantent, et à la fin du morceau, Jinwoo réalise qu'il n'entend plus la voix de Guima dans sa tête. Grâce à cela, le jeune démon finit par accepter d'aider la jeune femme et lui promet de faire chuter la popularité de son groupe lors de leur prochaine prestation. Rumi, enthousiaste, décide de rentrer chez elle. Mais à cet instant, Jinwoo est brutalement rappelé dans le royaume du Seigneur infernal, qui lui rappelle ce qu'il a réellement fait dans le passé. Revivant les souvenirs où il a abandonné sa famille au moment où elle avait le plus besoin de lui, Jinwoo panique. Guima lui assure cependant qu'il respectera leur accord et effacera ses souvenirs s'il obéit à ses ordres. Le lendemain, les filles se réconcilient et choisissent une autre chanson pour leur prochain concert. À la tombée de la nuit, le stade se remplit à nouveau de centaines de milliers de fans, et le présentateur lance le grand spectacle. En se dirigeant vers les coulisses, les filles croisent Jinwoo et son groupe en route vers la scène. Rumi remarque aussitôt que le jeune homme semble bien plus sérieux qu'auparavant. Excité, le présentateur annonce le début du show des Saja Boys. Mais soudain, toutes les lumières s'éteignent, plongeant le public dans la confusion. Peu après, Bobby accourt prévenir les chanteuses que leurs rivaux viennent de se battre sur scène, affirmant que c'est leur meilleure chance de reconquérir les fans. Pleines d'espoir, les filles se dirigent alors vers la scène et lancent leur performance, électrisant instantanément toute la foule. Pendant la chanson, Zoé et Mira quittent la scène, laissant Rumi assurer son solo. Mais avant de revenir, elle voit Bobby emmené par la sécurité. Sans hésiter, les filles se précipitent pour l'aider, avant de comprendre qu'il s'agit en réalité de 3 démons qui les ont piégés grâce à leur pouvoir. Au même moment, l'électricité est coupée dans la salle.
Peu après, une nouvelle musique retentit, et Rumi reconnaît aussitôt les paroles qu'elles avaient décidé d'abandonner la veille. Soudain, deux démons prenant l'apparence de ses amis surgissent sur scène, la bousculent et l'encerclent. Pour la déstabiliser, ils arrachent son costume doré, révélant ses marques devant tout le public. Désespérée, Rumi se met à hurler, provoquant la destruction de tous les projecteurs. En quittant la scène en panique, elle tombe sur ses véritables amis, qui refusent de s'approcher d'elle. Affolée, Rumi tente de s'expliquer et les supplie de ne pas l'abandonner. Mais ces cris ne font que les effrayer davantage, les poussant à dégainer leurs armes pour se protéger. Brisée par ce qui vient de se produire, la jeune femme s'enfuit. Lorsqu'elle retrouve Jinoo, elle lui demande pourquoi il a fait tout cela. Le démon lui répond alors que tout ce qu'il lui a dit jusque-là n'était qu'un mensonge et qu'elle doit accepter ce qu'elle est, car rien ne peut changer sa nature. Après la dispute, Jinoo quitte les lieux. Rongée par la culpabilité, Rumi abandonne tout et s'éloigne, laissant derrière elle une fissure maléfique sur son passage. Au même moment, Zoé et Mira sentent que le Han Moon est sur le point de disparaître complètement, tandis que Bobby assiste, impuissant, à la chute brutale du public des Intrix. Peu après, les Saja Boys apparaissent sur tous les écrans de la salle. Jinoo annonce qu'ils rendront hommage au groupe de K-pop détruit lors du chaos et révèle que leur performance aura lieu à la Grande Tour de Séoul, invitant tout le monde à y assister. Avant même de pouvoir réagir, Bobby, Zoé et Mira entendent des voix dans leur esprit. Privés de tout contrôle, ils se dirigent, comme la foule, vers le concert. Pendant ce temps, Jinoo et son groupe se préparent au grand banquet démoniaque. Dès le début du spectacle, ils entonnent leur nouvelle chanson, vêtus de leur véritable costume. À mesure que la musique résonne, Guima grandit, tandis que les membres du groupe lévitent au-dessus de la scène. Sous l'effet de l'hypnose, le public avance lentement vers les failles infernales. Alors que tout semble perdu, Rumi surgit et interrompt la performance par sa voix. Sûr de sa victoire, Guima affirme que plus rien ne peut arrêter la catastrophe. Mais malgré ses provocations, Rumi continue de chanter, libérant Zoé et Mira de l'emprise démoniaque. De retour ensemble, les filles se mettent à chanter à l'unisson. Pour les arrêter, le Seigneur infernal invoque alors des milliers de créatures afin de les éliminer. Mais les guerrières magiques ne tremblent pas armées de leur pouvoir, elles détruisent chaque monstre sans difficulté, tandis que leurs voix font renaître le Han Moon. Soulagés d'être réunis, les Intrix s'enlacent, et leur tenue se transforme en une nouvelle version éclatante. Sans perdre une seconde, le trio fonce vers la scène. Mais à cet instant, Guima absorbe l'énergie de tous les démons autour de lui et projette ses flammes sur Rumi, pendant que les Saja Boys attaquent Zoé et Mira. Juste avant d'être frappé par le Seigneur infernal, Rumi est sauvé par Jinoo, qui lui demande pardon pour tout le mal qu'il lui a causé. En larmes, Rumi le supplie de ne pas partir, car son seul souhait est que tous soient enfin libres. Jinoo lui répond que c'est déjà le cas, puis lui offre son âme, libérant une puissance immense au sein des Intrix. Animé par la rage, Rumi assène un coup dévastateur à Guima, le fendant en deux, avant de se jeter sur lui, tandis que ses amis éliminent les Saja Boys. Pour en finir définitivement, les trois guerrières s'unissent, s'élèvent dans les airs, et portés par la force de leurs fans, parviennent enfin à vaincre le Seigneur démon. Grâce à cela, le Han Moon est entièrement restauré à travers le monde. Acclamées par leurs fans, les filles savourent leur victoire, heureuses d'avoir enfin vaincu la plus grande menace de tous les temps. Alors, qu'as-tu pensé de ce film ? Dis-le nous en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner pour découvrir encore plus de résumés de films.